Cet homme transforme les animaux morts en robots super puissants. Dans cette vidéo, on va voir les meilleures vidéos sur les robots et les trucs les plus étranges qui n'ont jamais été faits. Donc accroche-toi bien, sors un truc à boire et bonne vidéo. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale sur les animaux. Je suis un peu trop excité, j'avoue. C'est le 4ème Red Bull de la journée, faut que je me calme. On commence maintenant. Donc ok, là on a un scarabée. Et ça, s'il arrive à le mettre en robot, c'est une dinguerie parce qu'on pourrait faire des combats de scarabée. Et en vrai, un scarabée, c'est déjà un peu un robot. Parce que le truc, il est tellement sophistiqué. C'est vraiment un engin de guerre, hein. Tu sais, parmi les insectes, le scarabée, c'est quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Là, il est en train de poncer l'intérieur. Il y a beaucoup trop d'éther. Il est en train de rajouter des... Hein? Je pense que c'est les yeux, non? Et qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il fait vraiment tout un système. Et est-ce que vous, si vous mourrez, vous voulez qu'on vous fasse ça? Attends, parce que ça marche! Regardez, il arrive maintenant à ouvrir et fermer le bec. Ouh, punaise! Non, par contre, c'est une dinguerie. Non, mais il est trop chaud. Ça fait peur un peu, non? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, là, c'est des trucs très techniques. Je vous avoue, je n'ai aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Mais là, il y a un système pour les ailes. Genre, en mode le bail, il peut voler. Donc déjà qu'un scarabée sur Terre, c'est quand même un des trucs les plus menaçants. Vous allez me dire qu'il sait voler aussi. C'est quoi son point faible? Je pense qu'il a pas de meuf. Ouais, c'est ça son point faible. Il est seul. Ouais. Je me demande vraiment ce qu'il est en train de faire, tu vois. Non mais là, en fait, il y a trop d'éther. Moi, ce que je me demande, c'est comment il a eu l'idée. Et oui, il a trouvé le scarabée aussi. Donc là, il casse son petit système, il y a un moteur. Il est en train de construire un moteur, les gars. Il construit un moteur, le boug. Et vous trouvez ça complètement normal. Vous regardez la vidéo en mode, oh, c'est normal. C'est un jeudi. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais là, il crée un fluide. Mais ça sert à quoi? Genre pour faire des câbles et tout? On se croit dans Among Us. Ça, il a le jeu du câble. Moi, j'étais nul à ça. En même temps, je suis pas très bon. Ok. Non mais il ponce sa coque et tout. Et moi en vrai, moi si je meurs, vas-y faites-moi ça. J'ai envie de voir à quoi il ressemblerait Robo Rayton. Je suis sûr il serait plus fort que le vrai. Là il calme. Mais gros c'est quoi ça? C'est un Transformers ou un scarabée? En fait le truc il me paraît vachement lourd aussi, hein. Je sais pas s'il va réussir à décoller. Parce que là il est beaucoup plus lourd qu'un scarabée normal. Là il lui rajoute des propulseurs en mode Tars et Optimus Prime. C'est quoi ce truc? Ça En vrai le problème c'est que ça fonctionne. Tu sais donc on rigole, on voit pas le fond du bol, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il est en train d'aplatir une sorte de moule. Est-ce qu'il est plutôt moule frite ou il est plutôt moule bite? Non mais là il le custom. Je suis pas sûr que le scarabée ait donné son accord pour tout ça quand même, hein. Faudrait peut-être demander l'accord du scarabée. Il a signé un contrat le scarabée? Ah carrément il rajoute des stickers. Non mais c'est bon le gars il est quand même fou. Regardez il met des trucs en mode plutonium et tout. En vrai j'avoue que c'est stylé de ouf. J'avoue que c'est incroyable. Mais il fonctionne le scarabée? Ok, ça brille dans le noir. Donc tout est fluorescent, en fait, c'est pour ça qu'ils mettaient du liquide. En fait, c'est du liquide fluorescent. Pour donner le côté très... chemical, je sais pas comment ça se dit en français. Mais c'est une dinguerie. Waouh. Ok, non, c'est stylé. C'est méga creepy. En vrai, t'invites une meuf chez toi, tu lui dis que c'est ça ta passion, je pense que tu sors pas avec. Sauf si elle est très bizarre aussi. Attends, il va faire la même chose avec un crustacé. Il va créer un crustacé robot. Mais la vraie question, c'est est-ce que le crustacé a signé un contrat? Parce que moi, je commence à douter un peu, hein. Franchement, on dirait qu'il a un peu fait ça à l'arrache. Tu sais, le gars, il est allé au marché, il a ramassé un crustacé, il l'a mis dans sa poche, il a fait tout. Ah ouais, avec des pointes et tout. En vrai, ça fait un peu un robot méca de Skibidi Toilette. En vrai de vrai. Ça a l'air dur. En fait, c'est tellement dur pour un truc tellement weird. Là, il crée des suspensions. Comme ça, le homard, il sera bien. En fait, c'est un peu cyberpunk, les gars. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans le futur, il y a des grandes chances qu'on ait des puces dans le cerveau et par exemple des bras robots pour avoir plus de force. En fait, ce homard, il était déjà là. Il homard de nous. Ce homard, au final, là, ok, on est en train de le détruire, mais il va devenir puissant. Donc il va nous dire oh merci. Oh merci beaucoup même. Il est stylé. Là, il crée tous les moteurs à l'intérieur. Mais on dirait vraiment qu'il est en train de créer le cœur de Iron Man. Mais c'est ça, hein. En fait, Tony Stark, on savait pas, mais depuis le début, c'est un homard. Mais ça, on nous l'a caché. Ouah, non, c'est trop stylé. En plus, il a le fer à souder qu'il y a au collège. Je te jure, là, le homard, je suis sûr qu'aucun d'entre nous le bat en 1v1. Je pense qu'il nous fume, le homard, là. Attends, il va le peindre maintenant. L'homard n'a définitivement pas donné sa permission. C'est le homard le plus badass du monde, c'est le homard des militaires. Fait trop peur, mais s'il fonctionne. Non, c'est juste de la déco, on est d'accord, je suis pas fou, hein. En tout cas, c'est bien stylé. C'est un homard mécanique géant. Oh, attends, c'est quoi? C'est un petit crabe? C'est quoi? Ah non, c'est un Bernard l'ermite. On en parle comme que les Bernard l'ermite, dans leur pseudo,
Il y a Bernard. Bernard, quoi, le nom le plus beauf de France. Eh Bernard, tu veux une biouse? A noter qu'il y a du japonais juste là. C'est toujours les japonais et les chinois qui font les trucs les plus dingues. En fait, les asiatiques, vous êtes chauds, hein. Moi, j'ai 1% de sang asiatique. Donc j'ai le Asian Pass. Ok, là, mais là, gros, ça fait trop peur. On dirait, tu sais, il y a un rayon laser et tout, il va détruire la ville. Pouvoir aux crustacés. On vous a mangé pendant bien trop longtemps, c'est le moment de tout casser. Et à la fin, ça donne quoi sur celui-là? Ah ouais, non mais là, ça a rien à voir avec le Bernard de base, en fait. Et il crée même un socle. Ouais, non, c'est stylé de fou. Non, j'avoue que c'est méga stylé. C'est tout le truc avec les lumières. En fait, moi, les lumières, je trouve ça méga beau, tu vois. Non, mais ça déchire, les gars, je suis désolé. Après, vous êtes des ravagés, hein. Attends, quoi? Ça, c'est un jeu vidéo? Et ça, c'est une vraie grenouille? What? Alors là, ce qu'on va regarder, c'est un mec, en gros, qui a appris à sa grenouille à jouer aux jeux vidéo. Elle est trop mignonne. Regardez ses petits yeux, c'est un petit ange. C'est trop mignon. Donc à la base, c'était un tétard, tu vois, il était comme ça au ghetto, tranquillement au guettage, il frotte... Ouais, il a grossi. Oh, mec, il est tellement bien. En vrai, ça se voit, il vit une vie tellement mieux que nous. Je vous rappelle, hein, il sait jouer de la guitare. Il résiste aux araignées, il bouffe la concurrence, il vient d'être un tétard, il a une chambre, il a même son propre jeu vidéo. Je suis désolé, mais c'est... Bon, là, il s'est cassé la gueule. J'avoue que c'est un peu drôle. On va la remettre quand même, moi quand je vois une meuf. Après, je chaîne du nez comme dans les animés. Ah ouais, donc il l'a vraiment élevé, quoi. En fait, c'est une grenouille qu'il a vraiment train pour le gaming. C'est une grenouille e-sport. Potentiellement bientôt dans les Gentlemen de Squeezie. Ah, mais c'est tout petit, hein. Après, je me dis, nous, on a commencé pareil. Hein. À la base, on est des tout petits morceaux de... Ouais, je vais pas en parler. Demandez à vos parents comment on fait les enfants. C'est quoi ça? Après, une grenouille, ça grossit vite, hein. Allez, avec ses petites coucouilles, là. Ah, c'est mort. Il a des petites couilles. Je suis KO. En vrai, c'est mignon, une grenouille. Moi, j'aime bien, hein. Peut-être Rayton adoptera une grenouille un jour. Peut-être que je me transforme en grenouille. Par contre, il se fait pas respecter à des il arrive pas à catch l'araignée. Et l'araignée va littéralement lui marcher dessus. C'est tout petit comparé à un doigt. Regardez, mettez votre doigt comme ça, imaginez la taille de la grenouille. Et là, c'est le jeu vidéo qu'il a créé juste pour la grenouille. Je suis KO. Ok, donc c'est plus il défonce de cafard, plus il gagne 2 points. Ouais. Et il essaie de l'habituer en mettant un vrai devant. En fait, il essaye de trick le... En fait, il essaye de trick le cerveau de la grenouille. Mais est-ce qu'elle va se laisser faire? Ah ouais, ils prennent le thé entre gazos. Il s'est cassé la gueule. Il joue de la guitare. Il a plus de talent que moi. Et il conduit une voiture. Ok. Mais est-ce qu'il va savoir jouer au jeu? C'est ça la question. Là, il est bien posé. C'est un vrai gâté quand même. Hein. C'est un gâté. Non, pour l'instant, ça l'intéresse pas le jeu. Hein. Il a perdu. Bouh. Et là, il relance. Il a rien à foutre. Ah? Ah? Ses yeux sont focus? Après, c'est dégueulasse quand même parce qu'il lèche l'écran. Hein. Un écran de téléphone, c'est bien sale. On pose nos gros doigts dessus. Et maintenant, on pose même nos grenouilles. Et il a 2 points, il est chaud. Bon bah, après avoir joué de la guitare, conduire une voiture, il est aussi meilleur en e-sport que nous avec ses 2 points. Regardez sa tête. Vous sentez l'avenir dans l'e-sport? Donc là, il y a cette meuf-là qui va construire pour 10 000 $ des maisons pour chiens. Il y a un tunnel et tout avec un aquarium. Attendez, ça les gars, c'est la niche du chien. Quand un chien a une plus belle chambre que nous, c'est peut-être le moment où il faut se ressaisir. En plus, il y a des fuites, ok. Il y a un paillasson. Même moi, j'en ai pas chez moi de paillasson. Maintenant, j'ai envie de voir. Ah, c'est pour son anniversaire. Ok. Donc là, le chien, il a le droit de rentrer. Et il va direct dedans. Oh, il kiffe. Oh, il a des poissons et tout. Il a un mur aquarium. Il a une gamelle automatique. Des bonbons pour chiens. Un lit, un néon, un robot chien. Bon, ça par contre, j'avoue, il a l'air d'avoir peur. Ça se voit, il est pas serein. Mais je suis désolé, les gars, le chien, il est trop à son prime. Est-ce que ça vaut 10 000 $? Peut-être. Dites-moi en commentaire. Wow, attendez, ça, c'est un robot requin, il fait trop peur. Robot araignée, ça, c'est ok. Bon, ça, je suppose que c'est un robot chien. Mais attends, en fait, ils ont tout fait, les animaux en robots, mais vous êtes au courant qu'ils existent encore? C'est quand même un peu flippant de penser à l'avenir des robots animaux quand les vrais sont encore là. Vous voulez pas protéger les vrais, plutôt? Ça, c'est censé être un chien militaire. Donc, les militaires ont commandé un chien. Tu le pousses, il tombe pas. En vrai, ça fait un peu peur, hein. Ça ressemble au monstre dans Code Lyoko. Ça, c'est un robot piranha. Oh, ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Par contre, ce qui est cool, c'est que peut-être pour étudier les poissons, ça leur fait moins flipper qu'un humain. C'est gros quand même, hein. C'est un robot oiseau. Ça, je pense, ça va être un des trucs les plus durs à faire. Parce que imiter un oiseau et savoir combattre les ailes pour pas tomber en fonction du vent, ça va être une galère monumentale. Et là, ça a l'air assez bien fonctionnel.
Et il va à 1 km/h, ouais. Bon, je préfère quand même les vrais. Et apparemment, ça peut servir à détecter, grâce à des caméras, les ennemis. En vrai, c'est intelligent. Personne va tirer sur un oiseau. Le robot pieuvre. Ouais, ok. Non, j'avoue, c'est stylé. J'avoue que c'est stylé. Après, à quoi ça sert? Genre, peut-être pour étudier les fonds marins, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Bon, il y en a, ils ont peur des vraies araignées, mais est-ce que vous avez peur du robot araignée? Ça, je sais pas. Apparemment, il est fait en imprimante 3D, et lui, il a l'air lisse, donc il a l'air vraiment pas dangereux. Et vous savez, le bouton qu'il y a devant, on dirait le bouton pour ouvrir la porte quand tu sors de chez toi, le bâtiment. C'est stylé un peu. Bon, j'avoue, une armée comme ça fait un peu peur. En plus, ils sont tous connectés. Bon, j'avoue que ça fait peur. Ça, les gars, c'est un chat robot. Bon, j'avoue, on crame que c'est un robot. Il fait un peu peur, hein. Il a l'air malicieux. Oh, lui, il a l'air pata. Lui, ça se voit, c'est un pata. Mais attends, mais là, on dirait vraiment... on dirait des vrais un peu, hein. Franchement, il faudrait pranker quelqu'un. Lui donner un chat robot et voir en combien de temps il capte que c'est un robot. Attends, des fourmis robots? Mais à quoi ça sert? On en a déjà des millions de fourmis. En vrai, il faudrait prendre une fourmi robot, lui mettre une caméra et essayer de l'incruster dans la vie des fourmis. Tu vois, est-ce qu'elle va se faire accepter par les autres fourmis? Est-ce que la reine des fourmis, elle va l'accepter aussi? En vrai, il y a un film là-dessus, hein. Ça pourrait être cool. Robot serpent. Ok, non, lui, il est incroyable. Le robot serpent, waouh, en plus c'est nager. Bon, je pense que les gars, j'ai peur. Je vous jure, je vois un robot serpent, j'ai autant peur qu'un vrai serpent. Le robot requin, c'était déjà bien effrayant et là vous en rajoutez encore d'autres. Toujours plus... 1m5. Ah, mais peut-être que ça c'est pour les films sur les requins. La prochaine vidéo elle vient du Bled. Si vous savez pas, moi je suis anglais mais j'ai grandi à Singapour, donc c'est vers le Japon et tout. Et là, c'est des entreprises singapouriennes qui ont créé un robot insecte. Sachant que c'est un vrai insecte, hein. C'est juste qu'ils ont réussi à connecter ses nerfs, ou un truc du genre, hein, je suis pas un expert. Et regardez, en fait, on a l'impression qu'il revit. C'est comme des petites décharges électriques, je sais pas comment expliquer. En vrai, c'est une dinguerie, hein. Tu sais, ça sert à pas grand chose, mais ça a dû coûter des millions et des millions d'euros de faire ça, hein. Vous réalisez pas. Et en plus, ils commandent avec une manette de Wii, mais ça n'a aucun sens. C'est des gros gamins, ils ont aucun budget. Pourquoi il lui souffle sur les fesses? C'est comme ça que les insectes ils décollent, faut leur souffler sur le cul. Oh! Ah ouais! En vrai, vous captez pas, mais c'est giga impressionnant. Peut-être qu'en vrai, ça pourrait aider pour la création de jeux vidéo ou de films. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche. Comme ça, on crée un empire sur la chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori et ciao!